Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Semeuse de graines. Dans cette nouvelle série d'épisodes, je donne la parole à des personnes alors que j'accompagne dans le programme Métamorphose et qui sont des personnes comme toi, comme moi, qui à un moment donné ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se mettre à leur compte. Elles ont choisi une voie thérapeutique, elles ont choisi une pratique, ou plusieurs même. Et ce que je veux te montrer à travers ces épisodes, c'est que, comme toi, en fait, elles ont eu un déclic, quelque chose qui les a poussées à changer de voie. Et puis elles se sont retrouvées confrontées aux mêmes galères que toi. Elles auront les mêmes réussites que tu vas avoir dans peu de temps. Et c'est ces parcours-là que je trouve inspirants parce que c'est important de comprendre qu'on passe tous par les mêmes choses. OK? Et que rien ne se fait finalement sans galère, sans difficulté, mais que l'important, c'est aussi le chemin qu'on prend et le pourquoi on continue d'avancer malgré tout ça. Je reçois aujourd'hui Alexandra. Coucou Alexandra, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Contente de te retrouver sur cet épisode. Et ben écoute, si tu veux bien commencer, je vais te laisser te présenter. Oui. Donc moi, je suis Alexandra, je suis maman de trois enfants et je travaille dans le bien-être humain et animalier. Ok, merci. On discutera un petit peu justement de ce bien-être animalier. Euh, Alexandra, pour commencer, avant que tu te lances à ton compte, avant que tu te diriges vers ce secteur d'activité, qui était Alexandra? Tu faisais Alors, quoi et qu'est-ce qui a changé? Voilà, quelle personne tu étais avant? alors, j'étais une personne, donc déjà j'étais assistante de direction et je me plaisais relativement bien, mais j'ai commencé à m'ennuyer. J'étais une personne assez timide, donc j'osais pas demander à évoluer. Ouais, Et j'étais en région parisienne et je suis partie dans la région de l'Est il y a quelques années. Et une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai décidé de les élever. Donc ça a été une nouvelle étape de ma vie où là, ouais. j'ai appris d'autres choses durant ces années-là. Ok, donc, alors, région de l'Est, on peut en parler, on n'est pas très loin l'une de l'autre, hein. Bon, t'es encore un peu plus à l'Est que moi, Ouais. mais voilà, t'es dans la région, ouais, Grand Est comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a eu le déménagement, si je comprends bien, l'envie de rester le plus possible avec tes enfants et pas de reprendre un boulot où tu les voyais pas, je suppose. Ouais, j'ai eu besoin de les élever, besoin de donner un équilibre. Et après, on apprend à être maman, hein. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc c'est pas évident. Mais ils m'ont appris énormément de choses. Durant ces années, j'ai appris plein de choses, surtout que j'ai trois enfants de trois caractères différents. Euh, c'est vrai qu'un enfant, faut réussir à le regarder, à le décrypter. Mhm. Quand ils pleurent, ils n'ont pas la parole. Donc, est-ce que c'était une colère parce qu'il avait faim, parce qu'il était fâché, parce qu'il y avait autre chose? Et j'ai souvent après fait un lien avec les animaux parce qu'ils n'ont pas la parole non plus et qu'il faut Ouais, bien les regarder. Dans chaque comportement, il y a un message. Et mes enfants, c'est ce qu'ils m'ont appris en fait. Et les animaux, pareil. d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui crée la bascule? À quel moment tu te dis, non seulement je vais rester avec mes enfants, mais je vais me lancer à mon compte? Il s'est passé que mes enfants, j'ai eu beaucoup de ressentis sur eux. Donc, je me suis formée aux soins énergétiques durant les années où je les ai élevés. Moi, j'ai toujours eu des animaux. Ouais, Et j'ai un de mes chats qui est tombé malade à 17 mois. On a tout fait pendant 2 mois pour essayer de le sauver. Donc, ça a été de l'allopathie et des techniques énergétiques aussi. Mais c'était incurable. Donc, j'ai dû le laisser partir le 9 novembre 2021. Et c'est là que je me suis formée à la communication animale. C'est d'accord. tombé sur moi comme ça et je me suis formée. J'ai compris par la suite, parce que c'est après que j'ai fait la communication avec lui, que c'était lui qui m'avait guidée vers ce chemin. D'accord, ok. Donc mes enfants m'ont guidée vers l'énergétique, vers la compréhension quand il n'y a pas la parole, et mon Ouais, chat vers la communication animale. ok, c'est chouette. Mais alors, du coup, tu connaissais pas du tout la communication animale ou tu savais que ça existait, mais tu t'étais jamais intéressé à ça jusque-là? Non, je connaissais la médiumnité, communiquer avec les défunts, tout ça, et je m'y intéressais, mais la communication animale, je ne connaissais absolument pas. Et D'accord. c'est tombé sur moi 2 mois après son décès.
Ouais, C'est venu à moi sur mon téléphone, je me suis formée et ça a été une révélation. d'accord, ok. Donc aujourd'hui, ton activité, elle est sur les deux axes. Ouais, communication animale, soins énergétiques et du coup accompagnement aussi de l'humain parce Ouais, que l'un ne va pas sans l'autre. ouais. Mais donc tout ce qui touche à ce qu'on n'arrive pas à exprimer, en fait, finalement. Oui, mm. Tout ce Si, qu'il y a à l'intérieur. ouais, tout ce qui, si tu devais résumer, en fait, parce que tu as comment dire, deux cibles, l'animal et l'humain, mais c'est tout ce qui ne peut pas s'exprimer pour l'un ou pour l'autre. Mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand tu fais de l'accompagnement, on va dire animal, la communication animale, c'est pas seulement l'animal que tu touches, parce que finalement, ça a des répercussions sur son maître aussi, ou sur Ouais, moi je suis juste l'intermédiaire en fait. Ouais, L'intermédiaire de transmettre les messages et l'animal a toujours une raison sur un comportement et il va toujours mettre en lumière certaines blessures de l'humain ou certains choix de vie aussi à faire. Il faut savoir que les animaux sont des vrais scanners et qu'on pourrait à eux jamais mentir. ouais, ok. Oui, c'est intéressant. Et depuis que tu t'es lancé, du coup, tes plus grosses difficultés, c'était quoi? Quand on est à son compte, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer à partir du moment où tu t'es dit, bon, ok, ça y est, j'ouvre ma micro ou j'ouvre ma boîte et j'y vais. Bah en fait, on fait pas 100% du temps à notre travail pour lequel on a créé notre boîte. Ouais, Ça, il faut bien se le dire. Il y a un gros pourcentage où ça va être de la communication, du marketing, il y a de la paperasse. C'est un tout en fait. Il n'y a pas 100% où je fais que des soins énergétiques et de la communication animale. ouais, Il y a de la communication, savoir aussi, bah voilà, exprimer ce qu'on fait. Et du coup, il faut être légitime là-dessus. Il faut ouais. réussir à passer le cap. Ça a été compliqué? Au départ, oui. Maintenant, ça va. Ouais. Bah oui, parce que tu disais là tout au début, t'étais trop timide quand tu travaillais en tant qu'assistante de direction, hein, c'est ça? Ouais. Trop timide pour demander une évolution de poste. Et aujourd'hui, tu es quand même quelqu'un qui fait des vidéos, qu'on voit sur le réseau, qui prend la parole, voilà, qui est plutôt à l'aise dans sa communication. Donc, Oui, ça a changé. Je pense que j'ai trouvé ma voie, tout simplement. ouais, Je pense que c'est ça. Je pense que assistante de direction, ça a été bien. Ça a été quelques années où j'ai appris aussi. ouais. Mais là, je m'épanouis. C'est différent. Donc, tes plus grosses difficultés, tu dis le sentiment d'illégitimité. Et ça bloque sur quel point, du coup, quand on se sent pas légitime? Sur la communication, Ouais, certaines personnes qui vont pas forcément croire à l'énergétique, toujours devoir prouver les choses. Il y en ouais, a qui n'y croient pas et je conçois et il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même eu ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur que l'animal dise des choses qu'on n'a pas envie d'entendre aussi. Il y a des choses qu'on a enfouies en nous, des blessures de l'enfance ou des fois avec un mari. On n'a pas envie que ça sorte. On n'a ouais, pas envie de rallumer la flamme, hein. Donc c'est toujours, oui, faire ses preuves, on va dire. ouais, ouais, ouais. Et là, justement, tu parles de ceux qui n'y croient pas. Est-ce que aujourd'hui, tu as le sentiment que tu dois prouver les choses? Tu vois, par exemple, la communication animale, c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé. C'est-à-dire développé dans le sens où moi, je sais que ça existe parce que bah, justement, on a travaillé ensemble et tu t'es aussi occupé de mes chats. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose dont tu arrives à parler facilement? En dehors des réseaux. Est-ce qu'autour de toi, tu arrives à en parler facilement? Ou est-ce que tu as encore cette peur de dire, bon, de toute façon, les gens, ils vont pas y croire, ils vont pas adhérer, etc. Moi, je crois en ce que je fais maintenant, vraiment. Je sais qu'il y a des preuves, je sais que je peux pas inventer des histoires quand je ne connais pas la personne. Il y a des choses qui ressortent des fois. Il y a eu des choses très très dures qui sont ressorties, que ce soit du harcèlement ou autre. Je peux pas l'inventer. Je connais pas la personne qui est en face de moi. Donc, je crois en ce que je fais. Je crois en ce que me dit l'animal. Donc, j'ai plus ce sentiment d'illégitimité ou cette crainte. Donc, non, j'en parle librement. Ok. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je discute souvent justement, et ça, c'est très particulier au domaine de l'énergétique. Ok?
Parce que quand on est sophrologue, hypnothérapeute aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qui sont actées, les gens savent plus ou moins ce que c'est que la sophro, ils ont envie ou pas, mais tu vois, il n'y a plus besoin de prouver. D'accord? Quand on est dans l'énergétique, pour moi, une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que c'est encore un domaine qui est très peu connu et trop peu connu. Mm. Et en plus, pour moi, il y a beaucoup de... comment dire? Il y a tout et rien dans le domaine de l'énergétique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a aussi des gens qui font de l'énergétique sans avoir aucune formation là-dedans, sans encore avoir aucun travail, on va dire, concret là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, une de vos difficultés pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique, ça va être de rester, comme tu dis, droit dans ses bottes, c'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu fais, Ouais. sans avoir à chercher à prouver et à convaincre des gens qui seront de toute façon pas convaincus. Parce que c'est encore un domaine qui a besoin d'être un petit peu plus connu. Et dans ce que tu dis, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire moi, je sais ce que je fais, je crois en ce que je fais, et en gros, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu en parles librement, les gens adhèrent ou pas. Bah, c'est ça en fait. Tu sais, j'ai eu le cas, on parle souvent du marquage urinaire. Ouais. Enfin, j'ai souvent entendu, moi j'ai trois chats, on m'a toujours dit, t'as trois chats, t'auras du marquage urinaire chez toi parce qu'il y a un problème de territoire. J'ai eu des clients qui ont eu du marquage urinaire et avant de rentrer en communication, je ne peux pas savoir pourquoi il fait ça. En enlevant tout problème médical, tout problème médicaux, hein. Euh, mais dans chaque cas que j'ai eu, il y a eu, jusque-là, j'ai eu quatre choses différentes Ouais. pour les raisons. Il y a une fois parce qu'il y avait des entités dans la maison, donc ça gênait l'animal, il était très intuitif. Une fois, c'était pour protéger son humaine, qu'elle était dans une relation toxique. D'accord. Donc il l'a protégée en essayant, je dis toujours, c'est un peu comme la sirène des pompiers, hein, ils alertent comme ils peuvent. Une fois, c'était pour la personne en fait était trop dans ses pensées, donc l'animal venait faire pipi sur le tapis de la cuisine, premier endroit où elle allait le matin. D'accord. Vous Ouais, pouvez encore dire plus de soit détails. ancré, soit sur l'instant présent. Voilà, il y a voilà dans chaque comportement il y a une explication. Faut pas chercher à le corriger, mais il faut le comprendre. Oui, ouais, ouais. Mais encore une fois, hein, je pense que dans ce domaine-là, la bonne posture, c'est celle que tu as, c'est-à-dire de dire moi, je crois en ce que je fais et puis c'est tout. En gros, en face, tu y crois ou tu y crois pas. Et de toute façon, tu vas attirer une audience qui, elle, est déjà convaincue que ça peut fonctionner parce que les gens, ils vont pas investir en se disant bon, on verra bien, peut-être que ça va marcher ou que ça va pas marcher. Voilà. Donc là, la démarche, elle est bonne de se dire comment dire, je suis droite dans mes bottes, mais je comprends le sentiment d'illégitimité au départ, surtout sur un domaine, encore une fois, qui est encore trop peu connu. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi tes plus belles réussites? Parce que là, on a parlé des difficultés, mais c'est quoi tes plus belles réussites depuis que tu es à ton compte? Dans tout domaine confondu, hein, que ce soit au niveau perso, au niveau de tes clientes, au niveau des animaux que tu as pu accompagner, etc. Plus belle réussite, c'est de pouvoir aider. J'ai eu un chat qui se mutilait, qui a été carrément sous calmant, donc complètement stone et ça s'est ressenti en com parce qu'il était vraiment dans un nuage et il a expliqué pourquoi il faisait ça. Ouais, Et j'ai eu un beau message quelques jours après en disant waouh, il a arrêté de se mutiler. Donc c'est toujours les l'après ouais, quand je reçois ce petit message merci beaucoup, effectivement moi je vais mieux, mon animal pas mieux. Parce que finalement c'est un équilibre. Si ton animal il pisse partout et qu'il se fait du léchage, à force ça crée des tensions dans la maison entre eux. Donc c'est ces messages-là qui m'ont boosté. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que je peux cumuler ma vie de maman et ma vie d'auto-entrepreneur. Parfois pas évidente aussi. Mes enfants ont eu du mal à comprendre que maman travaillait de la maison et pourquoi j'étais plus aussi disponible. Mais au moins, voilà, je peux m'adapter à leur planning et faire ce que j'aime. ouais. Et du coup, bah, ça c'est intéressant. Comment tu... Parce que là, tu as quand même trois enfants. La plus grande, elle est ado. Ouais, elle va avoir 14 ans.
Voilà, donc on est quand même sur trois enfants qui sont présents, hein, c'est pas des tout grands, voilà. Ouais. Comment on gère justement une activité à la maison avec trois mômes? Comme tu dis, c'est compliqué parce qu'en fait, le fait d'être présente à la maison, ça veut pas dire je suis présente pour vous tout le temps. Tu Ouais. vois, il y a ce côté. Ça a été compliqué, surtout pour le dernier. Le dernier, je pouvais pas rentrer dans le bureau sans qu'il vienne tout retourner d'un seul coup. Et j'ai eu la réflexion, hein, mais pourquoi maintenant tu es là mais tu n'es pas là? Ouais, Pourquoi tu es toujours dans le bureau? Ça fait que quelques mois qu'ils ont commencé à comprendre bah, qu'il y a un temps pour tout. Quand je leur dis je suis dans le bureau, vous me laissez travailler. Le petit des fois a encore du mal, hein. Il va venir exprès taquiner. Alors c'est bien. Alors il y en a qui vont. C'est vrai que j'ai déjà vu la publicité en quelque sorte. Ah c'est bien, tu es à ton compte, tu pourras tout faire. Tes enfants, tu t'adaptes, tout ça. Alors des fois ça peut être fatigant parce que ce qui est pas fait la journée doit être fait le soir ou le week-end. ouais. Mais voilà, on essaye de trouver des compromis et maintenant depuis quelques mois ça roule mieux on va dire. Mais parce que c'est pas évident. Autant quand tu as un travail, on va dire, à l'extérieur, c'est OK pour tout le monde que tu es absente de la maison, donc on peut rien te demander, on peut pas te solliciter. Exactement. Et quand tu es à la maison, moi j'ai eu la même chose, hein, c'est-à-dire de poser les limites de non, là je suis en train de travailler en fait. Même Oui. si je suis présente dans la maison, je suis en train de travailler. Et c'est pas évident pour les enfants de dire mais elle est juste là. Pourquoi je peux pas lui poser ma question? Pourquoi je ne peux pas la solliciter pour quelque chose, etc. Et ça c'est hyper compliqué. Et là où tu as raison, c'est qu'on nous vend l'entrepreneuriat comme la liberté absolue. Voilà. Il y a une liberté, bien sûr, je décide de mes horaires, je décide de mon planning. Mais cette liberté, elle est compliquée à mettre en place. Parce que, Elle bah, est fatigante aussi parce que quand t'as aussi hein, des enfants. Mais quand tu as un enfant qui dit, bah, je commence à 9 heures ce matin, puis l'autre qui finit, m'appelle, j'ai fini à 15 heures. Ah bah oui, bah, tu fais les allers-retours, mais à un moment, tu peux pas faire que ça. Ça m'arrivait d'aller à 15 heures, ensuite à 16 heures, ensuite à 17 heures, faire trois allers-retours. Et ça, ouais, il faut le cadrer. ouais, il faut cadrer. Et moi, ce que j'ai trouvé, tu vois, même plus compliqué, parce que moi, du coup, bon, j'ai mon fils qui est beaucoup plus grand, hein, donc on va dire qu'il était quand même très autonome quand je me suis lancé déjà. La petite qui a 15 ans maintenant, j'en avais qu'une, on va dire, à gérer. Tu vois, toi, trois déjà. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus compliqué, finalement, c'est presque de séparer réellement les tâches de travail des tâches, ne serait-ce que ménagères. Oui, C'est-à-dire que finalement, la plus grande difficulté, elle venait de moi, même pas des enfants. aussi, ouais, parce que tu es à la maison. Ah oui, parce que bah, du coup, tu te dis, bon, tiens, je vais entre deux mails, je vais lancer une machine, je vais faire ci, je vais faire ça. T'as quelqu'un qui sonne à la porte, un livreur, etc. Et je trouvais que c'était hyper difficile de rester focus sur une tâche de travail en étant à la maison. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à mettre en place. De me dire vraiment, ce moment-là, il est dédié à mon entreprise. Et le lave-vaisselle, il peut sonner, je ne vais pas l'ouvrir, tu vois, mais vraiment, Ça, c'est c'est vrai. C'est vrai. et ne pas se déconnecter sans arrêt de ma tâche d'entrepreneur à je redeviens celle qui a une maison à gérer, quoi. C'est compliqué, c'est vrai. Et ça l'est encore aujourd'hui, hein. C'est vrai que si voilà, s'il y a une machine à tourner ou quelque chose, bah tu vas prendre 5 minutes, mais ces 5 minutes, c'est après tu pars sur d'autres choses et tu as du mal à te reconcentrer Eh oui. derrière. Ah oui, parce que si t'es comme moi, je veux dire, tu vas faire juste ça, mais entre-temps, t'as repéré une pile de linge à monter. Enfin, je veux dire, le quotidien d'une maman à la maison, tu sais très bien que quand tu commences une tâche, t'en as 10 autres, en fait, qui sont enchaînées derrière. Et moi, ça a été vraiment le plus compliqué de me dire des fois, mais je devais bosser pendant 2 heures, et en fait, au bout d'une demi-heure, pam, je suis parti faire autre chose, et je suis jamais revenu, pratiquement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est difficile et ça on s'en rend pas compte quand on crée la société parce qu'on nous le vend pas comme ça, on nous vend la liberté de l'organisation de tout ça. Mais voilà, t'es à ton bureau de 8 heures à 17 heures, t'es à ton bureau. Tu fais ta Ouais, pause déjeuner, voilà, c'est carré et quand tu sors, t'as fini. ouais. Moi, ça m'arrive le soir encore d'être bah voilà, hein, sur mes publis, sur mes trucs, sur mes clients. J'ai des clients qui m'envoient des textos des fois le samedi soir à 22 heures ou des demandes de contact. C'est, Ouais. tu coupes moins, on va dire. Bah, tu coupes moins, en tout cas. Alors, moi, aujourd'hui, on va dire que j'y arrive, mais ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Mm.
Et ça fait pas si longtemps que vraiment que dans ma tête, c'est clair les moments de travail, les moments où je suis celle qui gère une maison, les moments où je suis la maman, ou voilà. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le plus compliqué, mais c'est le plus compliqué parce qu'on s'est pas lancé à 20 ans non plus. C'est-à-dire que si tu as 20 ans, tu as ton appart ou que tu vis encore chez tes parents et que tu que ça, j'ai envie de dire, à gérer, je pense que c'est beaucoup plus facile. Oui, Voilà. carrément. Nous, on a eu, comme tu dis, cette habitude du salariat ou moi même fonctionnaire, mais c'est quelqu'un d'autre qui rythmait mes journées. C'est pas moi qui décidais. C'est-à-dire que moi, j'avais des sonneries carrément qui me disaient, là, tu fais ça, là, tu t'arrêtes, là, tu te mets en pause. C'est carrément des sonneries. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et c'est moi qui dois décider des temps de travail, des temps de pause, des temps de... Voilà. Et forcément que ça prend du temps parce que ça fait des années qu'on a été conditionné autrement. Ouais, là, et c'est difficile hein, de se faire le cadre soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que les enfants, c'est une difficulté, certes, déjà qu'eux comprennent qu'il y a vraiment un temps de travail et un temps où je peux vraiment être présente avec toi, mais je trouve que des fois, le plus difficile, c'est même nous et cette difficulté qu'on a nous-mêmes de poser ce cadre, en fait, de le Ouais, poser. c'est vrai aussi. Ouais. Et pour toi, aujourd'hui, en termes de vraiment de personnes et de tes ressentis à toi, au-delà de tes clientes, tes plus belles victoires et comment tu te sens aujourd'hui par rapport au moment où tu t'es lancé. Tes plus grandes fiertés et Mes plus grandes fiertés, bah, ça a été bah, de voir l'évolution aussi des animaux, de voir. Après, ouais, j'ai eu des frustrations aussi, mais Ouais, on en parlera peut-être après. Mais les plus grandes fiertés, ouais, c'est de faire bah, d'avoir osé faire le métier que j'aime, oser en parler maintenant, parce que c'est ce qui me fait vibrer. J'aurais pu retourner dans le secrétariat, je l'ai pas fait parce que ça m'apportait rien, j'avais pas d'épanouissement. Euh, mais oui, travailler avec les animaux, c'est toujours ce que je pense que j'aurais dû aller là-dedans dès le départ. ouais, Et j'ai osé le faire et osé être qui je suis. Voilà. J'ai toujours voilà aimé la spiritualité. J'ai toujours mais quand j'étais petite, il n'y avait pas cette discussion avec nos parents. On nous ferme les portes directement. Donc de toute façon, à 20 ans, j'aurais pas pu dire je fais ça parce qu'on m'aurait jamais cru. ouais, Ça aurait pas été crédible. Et du coup, ça aurait pas été stable dans le temps. Mais là, maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais ce que j'apporte aussi aux gens et aux animaux. Donc, c'est mon cadeau. c'est cool, c'est cool. Tu parlais de frustration, Alexandra? C'est quoi tes Oui. frustrations? Bah, j'ai été très frustrée. On parlait il y a, il y a quelques mois, en fait. Bah, ce qui m'a frustrée, c'est quand je faisais une communication, donc c'était très bien, mais l'animal mettait en lumière des blessures chez son humain, Ouais, plus ou moins importantes. Et quand je faisais le compte rendu par téléphone, ah oui, effectivement, il m'est arrivé ça, oui. J'ai eu le cas d'un chien qui était agressif envers les personnes, mais c'est que son humaine, il y a plusieurs années, avait été agressée par un homme. d'accord. Donc, il y avait des grosses blessures enfouies. Mais derrière, le travail n'a pas été fait. Elle n'a pas continué pour se sentir mieux, pour évacuer. Et du coup, moi, ça me frustre parce que l'animal, en fait, il changera pas forcément. Il a mis en lumière pour que elle travaille. Ouais, Et ouais, il y a quelques mois, j'ai remis en question un petit peu tout. Et c'est là où j'ai créé les accompagnements. Parce que je me d'accord. suis dit, l'un ne va pas sans l'autre. Si l'animal, il parle d'une chose, il faut vraiment qu'elle s'en occupe pour aller mieux. Et les animaux sont des vrais guides. Ça, Ouais. c'est... Donc, du coup, mais c'est bien parce que finalement, tu vois, d'une frustration, mais ça, je trouve que c'est top l'exemple que tu donnes parce que c'est ça, entreprendre, tu vois, et si tu veux que ton Ouais. entreprise, elle évolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que tu aies envie de créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ta frustration, et ça, ce qui est top, c'est que tu t'es pas resté dessus en te disant merde, j'ai raté quelque chose, elle n'a pas compris peut-être, ou rester avec cette frustration de j'ai pas pu l'accompagner jusqu'au bout. T'en as créé quelque chose. Ouais.
c'est ça, je trouve, un des axes sur lequel il faut vraiment, comment dire, être prêt quand tu entreprends. C'est-à-dire que tu vas avoir des frustrations, tu vas avoir des choses qui vont mal se passer. Mais en gros, qu'est-ce que tu en fais derrière? Bah, c'est les moments de vide. Je pense que dans les moments de vide, c'est là que tu vas te challenger à faire autre chose, Pas à avancer. Pas tout le monde. Tu vois, il y a ceux qui, dans les moments de vide, resteront dans le moment de vide, en fait. Et ça, je le sais parce que, je veux dire, depuis 4 ans que j'accompagne des gens, tu vois, je vois les différentes possibilités. Et des fois, les moments de vide, et ben, en fait, il y a des gens qui n'en feront rien derrière parce que, ben, voilà, il faut une sorte de créativité et il faut surtout une envie à chaque fois d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand ta mission, elle est forte, quand tu sais exactement pourquoi tu fais les choses, tu vas activer en fait cette créativité. Tu vois, là, ma frustration, elle vient du fait que j'ai pas pu accompagner ma cliente jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour que Ouais, ça ne se produise plus finalement? Et c'est bah, exactement. c'est ça. Ouais. Mais c'est Parce top. que Ouais. si tu viens pour ton animal qui te dise des choses, après, c'est encore pas une critique, mais c'est vrai que quand je fais le compte rendu, qui me dit, ah oui, oui, effectivement, oui, j'ai eu ça, et j'ai dit, mais il faut le travailler. Oui, oui, je vais le faire. Mais une fois qu'elle a raccroché, elle a pas le temps, elle a plus le temps, elle prend pas le temps. Ouais. Et en fait, bah, ça reste. Et si elle se guérit pas, bah, c'est Ouais. quelque chose qui va être cyclique, ça va revenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter aussi. Qu'en fait, tu peux pas aider tout le monde. Ouais, Moi, je sais que ça a été quelque chose de compliqué au début parce que ça remettait plutôt en cause mon accompagnement. Tu vois, des clientes qui, à un moment donné, face bah, à des blocages qui étaient vraiment trop importants, m'ont dit, bon, moi, j'arrête, en fait. J'arrête, même Instagram, tout, j'arrête tout. Alors, je sais pas si elles ont, tu vois, depuis arrêté leur activité ou pas, mais j'arrête. Parce que, ben, me montrer, c'est trop compliqué. Me mettre en avant, parce qu'à un moment donné, il faut oser prendre la lumière quand tu veux communiquer, hein. Faut oser, ouais, voilà, comme tu disais, me sentir légitime, etc. Être sûr de ce que je propose. Euh, la vente, c'était trop compliqué. Et en fait, par rapport au blocage, bah, comme toi, non, bah, j'arrête parce que j'aurai pas le temps. Oh, finalement, les réseaux, c'est pas pour moi. Ou voilà. Et je sais que ce sont des excuses parce que derrière, il y a des blocages. Et moi, ça remettait en cause, en fait. Je me disais, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Pourquoi, tu vois? ouais, Alors qu'en fait, bah, en fait, il faut juste accepter qu'il y a des personnes, comme tu dis, elles sont pas prêtes. oui. Et elles vont te dire, bah, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard. Mais c'est juste parce que ça remuerait trop de choses. Ah oui, oui, ça peut des fois faire mal, hein. C'est ce que je leur dis aussi maintenant. J'ai des accompagnements. Et des fois, je leur dis, ça va peut-être secouer Ouais, parce que il y a des choses qui vont remonter, mais c'est pour aller mieux derrière. Mais ceux qui sont prêts à prendre un accompagnement, ce sont ceux qui sont prêts à changer, voilà. à évoluer. C'est ça, en fait, c'est ça. Et il faut juste accepter que tu peux pas sauver tout le monde, aider tout le monde. Ouais. Il y a ceux que tu n'aideras jamais et il y a ceux que tu pourras aider, mais peut-être plus tard. C'est-à-dire que même si une personne, elle t'a pris une séance pour son animal et que derrière, elle prend pas un accompagnement parce que peut-être qu'elle n'est pas prête à tout ça, ça ne veut pas dire non plus que cette personne, elle revient peut-être pas dans 3 mois, 6 mois, parce qu'il y a un cheminement qui s'est fait. Je veux dire, tu as aussi Bien cette sûr. haine et il faut des fois prendre le temps qu'elle pousse, hein. Oui, moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on peut pas aider tout le monde, ça c'est clair et net. Et puis, il y a des gens, je pense, qui seront trop en difficulté, c'est-à-dire que ça remuera trop de choses pour eux finalement de rentrer dans une thérapie. Et puis, ne pas oublier que on sème des graines, c'est-à-dire qu'une personne qui vient de voir aujourd'hui, qui est pas prête aujourd'hui, elle le sera peut-être dans quelques temps. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est une frustration, ouais, que j'ai connue et qui a été vraiment compliquée au départ. Tu sais, te dire, mais en fait, je t'ai tout donné pour que tu y arrives et pourquoi ça bloque et qu'est-ce que je peux faire surtout pour que t'aider encore plus. Mais après, j'ai compris que des fois, il y a des blocages qui sont là depuis tellement longtemps et tellement ancrés que moi, finalement, je suis pas thérapeute. Non. Même C'est- si je donne tous les outils pour que tu oses faire des choses, pour que bah, tu sois à l'aise dans ta communication et que même ouais, prendre la parole, vendre, ça soit plus une difficulté, on va dire, pour la grande majorité des personnes que j'accompagne. Il y a des personnes chez qui ça va être trop compliqué en fait. Et là, moi, mon domaine de compétence, il s'arrête. Et ça, Ouais. c'est Ben, un peu compliqué de me dire, je peux pas toutes en fait les emmener
au même endroit. Non, puis il y a des choses à guérir, des choses à travailler. Et ça, c'est à chacun de le faire. Ouais, Chacun doit faire son chemin aussi, hein, en parallèle. Donc voilà. Et moi, ça m'est arrivé de personnes qui voulaient essayer la communication. ouais, Ils venaient faire une com, quoi. Mais quand ils ont su ce qui était ressorti, en fait, ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent pas que ça va être dans la profondeur, que ça va être des choses personnelles des fois qui vont ressortir. Et du coup, ça peut freiner aussi. Moi, ouais. j'ai eu le cas, ça freine. Ouh là là, ça rentre un peu trop dans mon intimité et ça réveille trop de choses. J'ai eu ça aussi. Et ça, par exemple, est-ce que dans ta communication aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, de prévenir quelque part que la com animale, c'est pas juste ton chat, il va me dire qu'il a mal au ventre, quoi. Non, pas assez. Parce que Pas ça assez. peut être intéressant. De, c'est-à-dire que, tu vois, c'est de l'éducatif. En gros, qu'est-ce que c'est réellement la communication animale? Oui, je Parce le que, dis pas assez. ouais, parce que je pense que tu peux avoir des gens qui vont venir en se disant, bon, écoute, il arrête pas de se gratter, etc., je comprends pas ce qu'il a, et qui vont penser que tu vas parler de l'animal et j'en sais rien, moi, découvrir qu'il a une douleur quelque part et il le savait pas. Et comme tu dis, s'il y a un lien en fait avec la personne, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, ouais, tu vas rentrer dans l'intime et ils n'étaient pas prêts pour ça. Oui, et certains sont pas prêts et ça peut faire peur aussi de dévoiler des choses. Ouais, mais ça, je peux comprendre le fait que, bah, en gros, si tu le sais pas et que d'un seul coup, la personne, elle commence à te parler de toi, tu dis, wow, moi, je t'ai envoyé mon animal, tu vois, c'est pas moi. Voilà, ouais. Je pense que ça peut être très intéressant, Alex, dans ta com, que ce soit par rapport au retour de tes clientes. Tu vois, quand tu expliques par exemple qu'une cliente, elle t'a appelé pour tel comportement chez son animal, etc., et voici ce qui en est ressorti, bah, plus tu vas le faire, ça, plus les gens, en fait, ils seront prêts, ils auront compris qu'il y a toujours un lien entre l'animal et eux. Ouais, Voilà. Et je pense que ça, à travers des publications ou des stories, ça va être important que tu le dises régulièrement. Comme tu disais tout à l'heure, bah, à un moment donné, tu auras des gens qui seront prêts. C'est-à-dire qu'ils sauront que quand ils t'appelleront pour leur animal, tu vas sûrement leur parler d'eux aussi. ouais. Il faudrait que j'en parle plus. Ça, c'est vrai que je me le note. Et la mini-séance de, de travail dans le podcast. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs, on va dire, sur l'année qui arrive là alors, pas forcément en termes de CA, mais là, tu me disais, bon, j'ai lancé des accompagnements. Est-ce que tu as des choses qui vont évoluer en termes d'accompagnement? Est-ce que pour l'instant, tu es sur cette lancée-là d'accompagnement? Est-ce que tu as d'autres projets au niveau de ton... Pour le moment, j'ai lancé les accompagnements et j'en ai commencé et je m'éclate. Ouais, Parce que c'est un suivi, parce qu'on reste en contact tout le long. Là, j'en avais un sur 5 semaines qui va bientôt se terminer. Voir l'évolution ouais, de l'animal, voilà, l'évolution de l'humain. Euh, Après, je reste toujours disponible aussi par téléphone dans le cas où ça a bousculé un petit peu trop. ouais, C'est arrivé aussi il y a quelques jours, personne, voilà, fallait que ça sorte, hein, donc, comme elle me dit, ça a été un peu un tsunami, ce qu'avait dit son animal en com. hein, Donc, continuer les accompagnements parce que je trouve que c'est vraiment abouti pour moi et que si je fais juste à la séance, c'est pas abouti à part pour un déménagement ou l'arrivée d'un bébé à la ouais, rigueur. Mais sinon, ouais, je privilégie les accompagnements pour aller au bout des choses, pour aider vraiment les deux ouais, et harmoniser sur le long terme, en fait. C'est ouais, ouais. surtout ça. Mais ça, c'est top parce que je pense que dans beaucoup d'accompagnements, hein, euh, bah, c'est quand même bien un suivi long. C'est-à-dire qu'à la séance, on règle rarement quelque chose. Alors oui, on va régler sur des douleurs, des fois passagères, etc., dès que c'est physique. Mais dès que ça touche à l'émotionnel, on est d'accord qu'une séance, ça suffit rarement. Donc c'est bien. Comme pour nous, hein. Bah Enfin, oui, c'est vrai que c'est comme un oignon qu'on épluche, hein. Il faut plusieurs couches, il faut du temps, il faut l'acceptation aussi, hein, de tout ça. alors maintenant, pour conclure, si tu avais un message, que ce soit pour, allez, on va parler aux gens qui ont des animaux, un message pour eux. Je leur dirais que leur animal, il n'est pas à leur côté par hasard.
S'il est là, c'est qu'il y a une mission, qu'il est là pour les accompagner. Que s'ils ont une problématique avec lui, encore une fois, s'ils sont passés chez le vétérinaire et qu'il n'y a pas de souci de santé, hein, que ce soit du marquage urinaire ou autre, faut pas essayer de d'arrêter cela, mais de le comprendre parce que ça Ouais. reste un message. Et que l'animal, même si il va dévoiler ta vie privée, il va dévoiler tes blessures, tes failles, euh, c'est en toute bienveillance. C'est vraiment en toute bienveillance. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ego. Et il est là pour t'accompagner au quotidien, donc fais-lui confiance. Ouais. Ok, merci Alexandra. Et si tu avais un message pour les personnes qui nous écoutent et qui sont sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ça peut être des personnes qui doutent aujourd'hui, des personnes qui sont en galère, des personnes qui viennent de se lancer, ça serait quoi le message maintenant que tu as un peu de recul là-dessus? Si un auto-entrepreneur n'a pas de galère, n'a pas de pleurs, je dirais que c'est pas normal. On a tous, voilà, on a les moments de joie où là, on va être créatif, on a enjoué, on est solaire. Et il y a des moments un peu plus noirs où on remet tout en question. Est-ce que c'est ma voix et pourquoi ça marche pas et pourquoi là, ça, oui, c'est des périodes, mais ça permet aussi de refaire une mise au point. Ouais. Remise au point et puis se dire bah, vers où je vais et comment j'y vais et go, quoi. Ah, pas le choix. Ouais, j'aime bien le fait que, en gros, si tu pleures pas, c'est pas normal. Mais je crois qu'on a tous pleuré, on a tous à un moment jeté le truc par terre tellement ça nous saoulait. Oui, Et est-ce que j'ai fait le bon choix? Après, bah, c'est un choix. Salarié, c'est lisse, ouais. au risque de s'ennuyer. Oui, là, ce Ou, qui est sûr, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Euh, voilà, on s'ennuie pas. on ne s'ennuie jamais. Et c'est vrai que tu peux pas avoir quelque part allez, expression des années 80, hein, mais le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir ce côté où tu es ton propre patron, tu prends seul tes décisions, comme on disait tout à l'heure, tu t'organises, t'es maître de ton temps, etc. Et pas avoir finalement tout l'autre côté, c'est-à-dire quand tu es tout seul à prendre tes décisions, est-ce que je prends la bonne décision? Eh oui. Hein, quand tu as décidé de créer une chose parce que c'est toi qui dois créer en plus, je veux dire, toute ton entreprise, finalement, ça peut ne pas marcher comme tu l'espérais, etc. Faut rebondir derrière. Et tu peux pas avoir l'un sans avoir l'autre, en fait. C'est-à-dire que les doutes Oui. font partie du truc, les downs, ils font partie du truc, les échecs, même si j'aime pas appeler ça échec parce que c'est toujours de l'apprentissage, mais en gros, tu vas te planter, c'est sûr. Voilà. Mais Et se planter, ça, on apprend des choses en fait. Au moins, on aurait essayé. Je me suis plantée aussi hein, sur certaines choses, voilà. Mais t'apprends et si je l'avais pas fait, j'aurais été hyper frustrée de pas le faire. Donc je l'ai fait, ça n'a pas marché, tant pis, on part sur autre chose. Mais c'est ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais en fait d'un échec, qu'est-ce que je fais d'une frustration, qu'est-ce que je fais d'un truc qui s'est pas passé comme je voulais. Et en fait, je crois que la grosse différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont arrêter, elle se tient là. En gros, est-ce que je suis prête, et on l'est jamais vraiment, hein, mais à accepter que je vais avoir des moments très compliqués, des échecs, l'important c'est qu'est-ce que je vais en faire derrière. Et je crois que la différence, elle va se faire là-dedans, vraiment. Ouais, je pense aussi. Après, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est clair net. Hein. Je pense qu'on est tous pareils et c'est un choix de vie, mais c'est aussi pour nous booster, mettre un peu de piment. Hein, C'est ça, ouais, ouais, voilà. Faut être prêt, faut aimer voilà. l'expérimenter. Voilà. Bon, écoute, je te remercie, Alexandra. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Non, mais merci à toi, merci bah, pour ce que tu as apporté aussi tout le long. Avec Et, plaisir. Moi, je me souviens d'une Alexandra qui osait pas parler de ce qu'elle faisait, même à son entourage. exactement, et ça a bien changé bah, grâce à toi. Hein. Parce que Voilà, c'est important ce que tu as dit, c'est-à-dire, tu es à ta place. Moi, j'ai juste permis à un moment donné, que tu oses le faire. ouais. Voilà. Derrière, après, c'est toi qui a mis en place des choses. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant ce que tu as dit tout au début. J'étais trop timide pour ça. Et aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un qui sait pourquoi elle est là et qui a envie de le dire. Et c'est tout, finalement. Voilà. Ouais. Et je reste convaincue que les animaux sont les meilleurs alliés. Donc, et je le crie haut et fort.
C'est top pour quelqu'un qui osait pas le Et dire à au toi aussi, parce que c'est grâce à toi. Non, non. Enfin, en tout cas, oui. Allez, bon, on va dire si. Je vais pas dire le contraire, mais en tout cas, moi, je suis trop, trop, trop contente justement de voir cette évolution et de voir qu'aujourd'hui, oui, tu cries haut et fort que tout ce que tu as envie de dire. Donc, c'est top. Merci beaucoup, Alexandra. On peut te retrouver sur Insta, sur le compte. Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises. Eden Essence. Alors, Instagram, je crois que c'est Eden Sens Thérapeute. Alors, il n'y a pas de et. Eden Essence. Ouais, Eden Sens Thérapeute. Et je le remettrai en lien en dessous sous la vidéo et sous l'épisode. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai une page internet et j'ai un compte Facebook. Ok, tu me redonneras tout ça et puis comme ça je pourrais les mettre en description. Ouais. Et puis donc, bah, si vous avez des animaux et que vous avez envie de comprendre ce qui se passe des fois dans leur comportement, je vous invite à retrouver Alexandra et faire appel à elle parce que moi, bah, j'ai eu l'occasion justement de faire appel à toi à l'arrivée, tu te souviens de Oui. Mowgli, voilà, et Simba était pas content du tout. Non, il l'a bien dit. Et maintenant, ça va, ils se supportent. Oui. Ouais. Bon, je te remercie Alexandra, je te dis à très vite et puis bah, je Oui. te dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt, bye bye. Ciao.